Et, évidemment, c'est des corporations immenses qui ont des moyens extraordinaires. Et il y en a même un des chefs de cette famille-là, qui s'appelle Pierre-Carl Pellado, qui va se présenter pour devenir chef de l'État du Québec dans pas longtemps. Donc on est devant ce qu'on appelle chez nous la berlusconisation du Québec, parce que c'est exactement ce qui va se passer. Ce type-là a même pas l'intention de vendre ses journaux. On lui a demandé, et puis dans ses journaux le lendemain matin, ça disait Pierre-Carl n'a pas besoin de vendre, et tout le monde est d'accord avec ça. Il se fait son propre sondage, et voilà. Il va devenir probablement le premier président du Québec. Et on lui souhaite pas vraiment, mais ça risque d'arriver. J'avais prévu une intervention peut-être un petit peu différente de la question. On m'avait parlé de liberté d'expression et d'association au Canada, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Et il y avait des problèmes avec l'heure. Je devais ce matin participer à une autre activité de dénonciation, parce qu'en même temps où on se parle, il y a un truc que l'ambassade du Canada organise sur la liberté de conscience. Et j'étais outré parce qu'au Canada, on vit de plus en plus dans un état fascisant. Je ne maîtrise pas, j'assume mes mots, où les questions comme de plaidoyer, le mot dissidence, activisme sont vraiment devenus presque criminels. On se fait attaquer systématiquement et je trouve ça assez prétentieux et insultant que le gouvernement du Canada, avec son ambassade, vienne au Maroc nous parler de liberté de conscience, alors que chez nous, on n'a pas vraiment ce droit-là. Alors, s'il y a un Canadien de l'ambassade ici, il viendrait me parler après. Depuis 2006, l'État canadien a changé. Peut-être que vous connaissez, évidemment, vous vous rappelez des casques bleus, tout ça, la paix dans le monde, on était gentils. Depuis 2006, on n'est plus gentils. On est devenus des militaires. Hein, on est très fièrement dans la coalition là, pour faire la guerre en Syrie. Vous connaissez l'histoire mieux que moi. Et on est surtout dans un État qui est donc centralisateur, concentré autour du chef de l'État, M. Stephen Harper, je ne sais pas pourquoi j'ai dit monsieur, qui est en train de changer le Canada. D'ailleurs, il nous l'avait annoncé, il nous avait dit « Vous ne reconnaîtrez plus le Canada quand j'en aurai fini ». C'était sa promesse électorale en 2006 et il fait ce qu'il dit. Il est en train de changer les choses. On est dans un État donc qui diabolise le plaidoyer. Le mot plaidoyer est un mot simple, hein? Nous faisons du plaidoyer pour la justice sociale, pour changer les choses dans notre pays, est devenu un mot dangereux. Si je vais à Ottawa, je ne veux plus tellement souvent parce qu'on n'aime pas tellement là-bas, si je vais à Ottawa, je ne peux pas parler que je fais du plaidoyer. C'est interdit. Si je le fais, il y a quelqu'un qui va me taper sur la tête. Donc on dénigre les leaders de droits humains, on dénigre évidemment les gens, on diabolise le plaidoyer et on attaque systématiquement les organisations de la société civile et bien sûr on minimise, on marginalise les organisations qui font donc de l'information autrement. Il y a beaucoup d'espace chez nous, il n'y a pas de censure, on l'a dit dans d'autres pays aussi. C'est ouvert, tout est possible en théorie. Après, en réalité, il n'y a pas vraiment de moyens pour faire de l'information autrement, sinon que dans une marge très, très, très minime, un espace très restreint. Et si on le fait, on risque donc d'être attaqué. Le gouvernement, par exemple, dernièrement, a utilisé des mots très sévères contre le mouvement écologiste et des organisations comme la mienne, nous traitant d'ennemis de l'État. Essentiellement parce qu'on questionne ces politiques, notamment les politiques d'exploitation du pétrole, et on connaît les questions de changement climatique. C'est extrêmement grave ce qui se passe. Le Canada est un énorme producteur de gaz carbonique qui accentue les réchauffements climatiques. Et dès qu'on parle de ces questions-là, ils ont utilisé des mots assez graves qu'on entendait dans des pays qui sont supposément moins démocratiques que nous, ennemis de l'État. Donc c'est à ce stade-là, au moment où on se parle. Il y a eu, donc je parlais de concentration de pouvoir, il y a eu aussi un phénomène assez neuf. En bon français, on appelait ça le death of evidence, c'est-à-dire le gouvernement qui se prive lui-même d'informations pour pouvoir, après ça, imposer des politiques arbitraires. Par exemple, au niveau, il y a quelques années, on avait un recensement assez large, assez long, qui permettait donc au gouvernement de recueillir des données importantes sur l'état de la société, comme comment les gens travaillent, de quoi les gens vivent, quelles sont les conditions de l'éducation et ainsi de suite. Et on a coupé ça, essentiellement pour qu'après le gouvernement puisse dire, ben voilà, moi je vois les choses comme ça, et comme il n'y a pas d'autres évidences qui me permettent de penser le contraire,
Il n'y a pas de rien, il n'y a pas de fait qui me permettent donc de baser. Donc les choses sont en train de changer à ce niveau-là. On l'a vu aussi au niveau de la science. Je parlais de pétrole il n'y a pas si longtemps, il y a quelques minutes, où le gouvernement veut vraiment, donc c'est sa politique principale d'exploiter davantage de pétrole. Alors on avait une institution qui s'appelait Environnement Canada, un ministère. Ça existe encore, mais l'essentiel des scientifiques qui travaillaient dans ces questions-là ont été mis à pied. Donc essentiellement, on est dans un pays où si quelqu'un écrit un rapport qui dit effectivement le pétrole c'est très mauvais pour la santé, ben il perd son travail. Et évidemment, après ça, ben, on n'a pas de données qui nous permettent donc de voir ces choses-là. Donc essentiellement, je ne sais pas où j'en suis dans mon temps. Une minute? OK. Les organisations comme la mienne, les journaux comme celui qu'on a, naviguent dans un espace où, en théorie, tout est possible, mais en pratique, effectivement, c'est en train de se restreindre beaucoup. Et sincèrement, même si je viens d'un pays du Nord où on a l'impression que les choses se passent bien, on est vraiment dans le même bateau que dans d'autres pays du Sud où les conditions sont plus difficiles, apparemment. On est vraiment dans le même bateau et la lutte, c'est la même pour tout le monde. Je m'arrête là-dessus. Merci.